Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 5, on nous dit développer puis réduire chaque expression. Donc, comme il s'agit de développer des expressions où on peut voir des parenthèses qui multiplient des parenthèses, un nombre qui multiplie une parenthèse, un signe plus avant une parenthèse, on a donc besoin de connaître la distributivité simple qui nous dit que si le K multiplie A plus B ou A moins B, alors on peut distribuer le K à chacun des termes, à savoir distribuer le K à A et distribuer le K à B par multiplication. Et la double distributivité qui nous dit que si A plus B multiplie C plus D, alors on distribue la multiplication par A à C qui donne AC, puis à D qui donne plus AD, et ensuite on distribue le plus B à chacun des termes C et D par multiplication qui nous donne plus B distribué à C donne plus BC et plus B distribué à plus D qui nous donne plus BD. Et que si on a un signe moins à gauche des parenthèses, on enlève les parenthèses en changeant tous les signes. Ici le A, c'est comme du plus A et le signe de plus A est devenu moins pour nous donner moins A. Et le moins B devient plus B, le plus C devient moins C et le moins D devient plus D. Par contre, si on a un signe plus juste avant les parenthèses, on ne change aucun signe. Le A reste A, le moins B reste moins B, le plus C reste plus C, le moins D reste moins D. On commence alors par l'expression N. Pour développer l'expression N, soit vous connaissez la première identité remarquable, évoquée dans une vidéo précédente, soit grâce au carré, vous séparez cette parenthèse en deux parenthèses qui vont se multiplier entre elles et qui nous permettent donc d'appliquer la double distributivité. On distribue alors le 4z à chacun des termes de la deuxième parenthèse. 4z est distribué à 4z, qui donne 4z fois 4z. Attention, la distribution ne marche que parce que c'est un signe fois qui sépare les deux parenthèses. Si c'était un signe plus ou un signe moins, on ne pouvait pas. Ce signe fois vient du fait qu'on a une puissance 2. Une fois qu'on a distribué le 4z au 4z, on distribue ensuite ce même 4z à l'autre terme, c'est-à-dire au plus 3. On obtient alors 4z fois plus 3, mais ici on ne peut pas laisser cette partie vide, sinon ça ferait 4z fois 4z. Et c'est là où il est important de se souvenir que ici, si rien n'est écrit, c'est que c'est un plus 4z. Donc il faut écrire ce plus 4z. Et ici, le fois plus 3, c'est beaucoup trop lourd parce que ce plus 3 peut être simplifié juste en 3 et on n'a plus besoin des parenthèses. Une fois qu'on a fini de distribuer le 4z, on fait la même chose pour le plus 3. On distribue le plus 3 à 4z, ce qui donne plus 3 fois 4z, puis on distribue ce plus 3 à plus 3, ce qui va alors nous donner plus 3 fois plus 3. Et comme on a dit, plus 3 avec des parenthèses, c'est beaucoup trop lourd, on peut juste écrire 3. Puis on effectue les calculs, comme ce ne sont que des multiplications, on peut commencer par celle qui nous arrange, par exemple 4 fois 4, qui nous fait un 16, puis on fait la multiplication de z par z, qui nous fait un z puissance 2. De même ici, on a plus 4 fois 3 qui nous arrange. On commence par dire que ça donne 12, et avec le z, on a 12z. On fait la même chose ici, ce qui nous arrange, c'est d'abord de faire plus 3 fois 4, qui donne 12, et avec le z, plus 12z. Et ici, on a plus 3 fois 3, qui nous donne plus 9. Et ensuite, on sait que on additionne ou nous soustrait que les termes en z avec les termes en z. On a plus 12z, ça nous fait un total de plus 24z. Attention à ne pas mettre plus 24z au carré, ce n'est pas une multiplication, c'est une addition. Et bien évidemment, on n'a qu'un seul terme en z carré, et les termes en z carré ne s'additionnent ou ne se soustraient qu'avec des termes en z carré. Comme il n'y en a pas d'autres, alors on va juste le réécrire. De même pour la constante ici, qui n'a pas de z, et donc qui ne s'additionne ou ne se soustrait qu'avec des constantes, on va juste réécrire plus 9. On obtient ainsi la forme développée réduite de n. Ensuite, on va faire la même chose pour l'expression p. Ici, il faut bien faire attention, ce qui est distribué, c'est toujours la multiplication. Ici, il y a un plus, donc on ne peut pas distribuer ce plus 6. Si c'était fois 6, on aurait distribué le 6 au 5y, puis le 6 au moins 2. Mais comme on a un plus, on ne va donc pas distribuer. On va juste faire les calculs ici, et à la fin, on va juste rajouter ce 6. Donc ici, par contre, les parenthèses sont séparées par un symbole de multiplication qui n'est pas écrit. Ça veut donc dire qu'on peut distribuer ici. On distribue le 5y à 3, puis on le distribue à moins 4y. Donc 5y distribué à 3 donne 5y fois 3. Puis ensuite on distribue le 5y à moins 4y. Et comme on a dit ici, s'il n'y a rien écrit, c'est que c'est un plus 5y qu'il ne faut pas oublier de mettre ici. Parce qu'on ne peut pas laisser rien du tout, sinon ça fait une multiplication et non plus une addition. Une fois qu'on a fini de distribuer le 5y,
on distribue le moins 2 à 3 et à moins 4y. Moins 2 distribué à 3 donne moins 2 fois 3. Et ensuite, moins 2 distribué à moins 4y donne moins 2 fois moins 4y. Ici, on n'a pas enlevé les parenthèses parce que le moins nous exige d'écrire des parenthèses. On ne peut pas juste enlever le moins et les parenthèses, tout comme on a fait pour le plus. Et maintenant, toute cette expression, il est fortement conseillé de la mettre entre parenthèses, car on a un signe ici plus, qui va nous dire qu'ensuite, on ne va pas changer les signes une fois qu'on enlèvera ces parenthèses. Ça peut sembler inutile de le faire dans ce cas, mais en réalité, il est fortement conseillé de penser à mettre des parenthèses tout le temps, sauf si vous maîtrisez ce genre de cas, parce que lorsqu'il y a un signe moins, si vous oubliez les parenthèses, lorsque vous développez sans mettre des parenthèses avec un moins, vous aurez tout faux si vous ne changez pas les signes. Justement, ces parenthèses nous permettent de nous souvenir qu'il faut changer les signes ensuite s'il y a un moins. Lorsqu'il y a un plus, le problème ne se pose effectivement pas. Donc, moi je vous conseille de prendre l'habitude de mettre les parenthèses tant que vous ne saurez pas exactement de façon très claire pourquoi il faut ne pas mettre les parenthèses. Ensuite, on réécrit le 6 et donc ici, on va effectuer les calculs. 5y fois 3, 15y, plus et moins les signes ne sont pas les mêmes. Cela fait alors moins, si ça avait été le même signe, on aurait eu un plus. Et ensuite, on multiplie le 5 et le 4 qui nous fait 20 et y fois y carré. Et ici, moins 2 fois 3, moins 6. Et moins, c'est le même signe. Quand c'est le même signe, ça nous donne un plus. Et lorsque c'est 2 fois 4, on a 8. Et avec le y, 8y. Et on ferme la parenthèse. Et là, on a dit, comme c'est un plus, les signes ne changent pas. On enlève la parenthèse sans changer les signes. Et on se souvient qu'ici, ce 15y, c'est comme un plus 15y. Donc, on écrit ce plus du plus 15y. Et on rajoute ce 6. Et une fois qu'on est là, on regroupe les termes en y carré, il n'y en a qu'un seul. On commence par le terme en y carré pour écrire cette forme développée en la rangeant dans l'ordre des puissances décroissantes de y. Puis on passe au terme en y, le plus 15y plus 8y. Et ensuite on passe aux constantes. Ici on a le 6 qu'on réécrit, mais attention, un 6 tout seul au début comme ça, c'est un plus 6, il faut se souvenir du plus. Donc on met ce plus. Et ensuite on a le moins ici, le moins 6. Donc, on n'a qu'un seul y, les y carrés ne se calculent qu'avec des y carrés, donc on réécrit notre moins 20y carré, et là on a plus 15y et 8y, ce qui nous fait plus 23y, et ici on a 6 moins 6, qui nous donne 0 que nous n'écrivons pas. On obtient ainsi la forme développée de P. Et bien évidemment, elle est réduite, et ordonnée suivant les puissances décroissantes de y. On passe ensuite à l'expression Q. Donc pareil ici, ce n'est pas un symbole de multiplication qui sépare ce 5z de la parenthèse, donc on ne peut pas distribuer ce 5z. On ne peut distribuer que si nous avons une multiplication qui sépare, comme ici entre ces deux parenthèses, où il y a un symbole de multiplication qui sépare. Ici, c'est une soustraction, donc on va garder ce 5z et on va finir de développer ici et à la fin soustraire ce qu'on aura obtenu à ce 5z. Maintenant ici, comme on a des parenthèses, on a dit qu'on peut distribuer. Le 4z, on le distribue à moins 2z, ce qui donne 4z fois moins 2z, qu'il faut à tout prix mettre entre parenthèses, parce que le fois et le moins ne doivent pas se suivre. Et ensuite, le 4z, on le distribue à moins 5, ce qui donne 4z fois moins 5. Et attention, ici, il faut un signe, celui du plus 4z, où le plus n'est pas écrit, mais qu'il faut mettre à tout prix ici, pour dire que ça fait plus 4z fois moins 5. Une fois qu'on a fini de distribuer le 4z, on prend le plus 3 et on le distribue à chacun des termes en commençant par le moins 2z. Ça nous donne plus 3 fois moins 2z, puis le plus 3, on le distribue au moins 5, ce qui donne plus 3 fois moins 5. Et maintenant ici, lorsque on a développé comme ça deux parenthèses avec quelque chose juste avant, que ce soit un plus ou que ce soit un moins ou même un nombre, il est préférable de mettre toute cette expression entre parenthèses. Et les parenthèses ici sont d'autant plus importantes que ici, c'est un signe moins. Ce signe moins va changer tous les signes. Si vous développez en oubliant ces parenthèses et que vous ne pensez pas à changer les signes à la fin de vos calculs, vous allez avoir un résultat qui est faux. Il est fortement conseillé de mettre ces parenthèses, de développer tranquillement dans les parenthèses, puis de changer le signe ensuite. Ça vous évite de faire plusieurs choses en même temps. Donc nous, on va calculer dans ces parenthèses. On commence par le 4 fois moins 2, qui fait moins 8, et z fois z, z puissance 2.
Et ici, on a plus et moins, ce n'est pas le même signe. Donc ça fait moins, et 4 fois 5, 20, avec le Z, on obtient moins 20Z. Et ici, pareil, plus et moins, c'est pas le même signe, ça fait moins. 3 fois 2, 6, et avec le Z, 6Z. Et pareil ici, c'est pas le même signe, donc plus fois moins nous fait moins, et 3 fois 5 nous donne 15. Et une fois qu'on a fini de simplifier à l'intérieur des parenthèses, le moins ici va nous permettre d'enlever ces parenthèses tout en changeant de signe. Donc ici, quand on reprend notre expression, on a dit le moins en enlevant les parenthèses doit changer tous les signes. Donc ce signe moins devient plus, ce signe moins aussi devient plus, ce signe moins devient plus, et ce signe moins devient plus. Et donc, bien évidemment, on a enlevé les parenthèses, donc on n'a plus ce signe moins. On réécrit juste le 5Z. Bien évidemment, s'il y avait eu des signes plus, chacun de ces signes plus serait devenu un signe moins. Puis on regroupe les termes en Z puissance 2, et ensuite on regroupe les termes en Z, donc ce 5Z avec ce plus 20Z et ce plus 6Z, et ensuite on regroupe les constantes, c'est-à-dire les termes qui n'ont ni Z puissance 2, ni Z plus 15. Et ensuite, il n'y a qu'un seul terme en Z puissance 2, on le réécrit, et les termes en Z, on les calcule ensemble, donc tout est positif, il faut tout cumuler, tout additionner, plus 5, plus 20, plus 6, plus 31, et comme c'est du Z que nous additionnons, ça fait plus 31Z. Attention à ne pas mettre un Z puissance 2 ou un Z puissance 3, ce n'est pas de la multiplication de Z, c'est de l'addition de Z. L'addition de Z ne fait pas apparaître du Z carré ou du Z au cube. Et avec ce plus 15, on obtient ainsi la forme développée, réduite et ordonnée de Q. Autour de l'expression R, donc cette fois-ci, on voit que s'il n'y a rien écrit, parce que entre le 6 et la parenthèse, c'est qu'il y a un symbole de multiplication. On peut donc, cette fois-ci, distribuer ce 6 à la parenthèse. Ce qui donne alors 6 qui multiplie 2x. 6 fois 2x, c'est 12x. Et ensuite le 6 qui multiplie le moins 1, qui nous donne moins 6. Et avec la deuxième parenthèse, on applique ensuite la double distributivité. Soit vous le faites comme ça, ou soit vous pouvez faire comme on a fait précédemment. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par distribuer le 6, on peut d'abord distribuer ces deux parenthèses avec la double distributivité. Dans ce cas, on écrit le 6, on ouvre des parenthèses dans lesquelles on va mettre le résultat de la double distributivité. Donc le 2x, on le distribue à 3, ce qui donne 2x fois 3, puis on distribue ce 2x à moins x, ce qui donne 2x fois moins x, et on n'oublie surtout pas que ici, c'est un plus 2x, qu'il ne faut pas oublier d'écrire ici. Et ensuite, autour du moins 1, on distribue le moins 1 à 3, ce qui fait moins 1 fois 3, puis on distribue le moins 1 à moins x, ce qui fait moins 1 fois moins x, et on n'oublie surtout pas les parenthèses pour le moins x et de fermer la grande parenthèse. Ensuite, on réduit les expressions à l'intérieur. 2x fois 3, ça fait 6x, et ensuite plus fois moins, ça fait moins, et le 2 il est dans tout seul. On le réécrit, et x fois x puissance 2, et ici moins 1 fois 3, moins 3, et ici, moins fois moins, c'est le même signe, donc ça donne un plus, et 1 fois x, un x qu'on peut simplement écrire x. Et une fois qu'on est là, on applique maintenant la distributivité simple. Le 6 va multiplier chacun des termes dans la parenthèse. Le 6 multiplie le 6x, puis le 6 multiplie le moins 2x carré, puis le 6 multiplie le moins 3, puis le 6 multiplie le x. Si vous ne voulez pas avoir des calculs plus compliqués à faire après, vous pouvez vous dire, avant de distribuer le 6, on peut commencer d'abord par simplifier les calculs dans la parenthèse. Pour cela, on commence par regrouper les termes en x carré, mais comme il n'y en a qu'un seul, on le réécrit, puis on regroupe les termes en x, 6x plus x, et comme ici il est au début, c'est que c'était un plus qui n'est pas écrit, c'est l'occasion de s'en souvenir en mettant ce plus 6x, et on rajoute à la fin le terme qui n'a ni x carré ni x, à savoir la constante moins 3. Puis ici le plus 6x et le plus x, on peut réduire parce qu'on se souvient que plus x, c'est 1x, et plus 6 plus 1, plus 7, et avec le x, c'est du plus 7x, l'addition de termes en x ne fait pas apparaître de x carré, ni de x au cube ou autre, ça fait juste 7x, et on recopie le moins 2x carré et le moins 3. Une fois qu'on a réduit dans la parenthèse, maintenant on peut distribuer le 6 à moins 2x carré, le 6 à plus 7x, et le 6 à moins 3, et bien évidemment, ce 6, c'est du plus 6 qu'il ne faut pas oublier que l'on distribue. Puis on effectue les calculs, 6 fois moins 2, c'est pas le même signe, donc ça fait un moins, et 6 fois 2. Attention ici, la parenthèse est mal mise, elle est plutôt à l'extérieur car c'est le moins 2x carré qui doit être dans la parenthèse. Et donc 6 fois 2, 12,
avec le x carré, ça reste x carré. Et ici, 6 fois 7 plus 42x, et plus fois moins, c'est pas le même signe, ça fait un moins, et 6 fois 3, 18. Et là, on a un seul terme en x carré, un seul terme en x et une seule constante, donc on ne peut plus rien réduire. On a ainsi trouvé la forme développée et réduite de R. Pour la dernière expression J, ici on a deux parenthèses qui se multiplient et on a deux autres parenthèses qui se multiplient. Donc on ne peut distribuer que s'il y a multiplication. Donc ce signe plus nous dit, attention, tout ce qui est à gauche du plus ne sera pas du tout distribué avec quoi que ce soit à droite du plus. Parce qu'un plus ne permet pas de faire de la distributivité. Donc on va distribuer ici pour les deux premières parenthèses. Donc le x distribué à 3 et à moins 2x donne x fois 3, x fois moins 2x. Et on a dit, il faut surtout pas oublier que quand il est seul, c'est un plus x qu'il faut penser à écrire. Et pareil, le plus 7 va aussi être distribué à 3 et à moins 2x. Plus 7 fois 3, plus 7 fois moins 2x. Ensuite ici, on peut se dire, on peut effectuer cette distribution dans des parenthèses, mais ces grandes parenthèses sont inutiles car il n'y a rien juste avant la parenthèse ici. Il n'y a pas un signe moins ou un nombre comme 6 ou 7 ou un autre nombre. Quand il n'y a rien avant la parenthèse, c'est que c'est un plus qui n'est juste pas écrit et le plus ne changera aucun signe. Donc soit vous mettez ces grandes parenthèses puis vous les enlevez, soit vous ne les mettez pas. Et ici, on va donc distribuer maintenant le 5x à 4x, ce qui donne 5x fois 4x. Et ici, bien évidemment, on ne laisse pas ça comme ça. Comme il y a un signe plus, on commence à écrire ce signe plus. Vous pouvez ouvrir une grande parenthèse dans laquelle on va développer, mais comme on a dit, un plus ne changera aucun signe. Donc on peut développer sans avoir besoin d'écrire les grandes parenthèses. On continue en distribuant le 5x à plus 1. Et c'est là où il faut se souvenir que ici, ce 5x, c'est du plus 5x. Et donc on met ce plus 5x ici. Une fois qu'on a fini de distribuer le 5x, on passe au moins 2. On distribue le moins 2 à 4x, ce qui fait moins 2 fois 4x. Puis on distribue le moins 2 à plus 1, ce qui fait moins 2 fois plus 1. Mais le plus, on peut ne pas l'écrire, surtout qu'il nous oblige à mettre des parenthèses parce que le signe fois et plus ne peuvent pas se suivre. Donc comme on n'est pas obligé de mettre le plus, on va l'enlever. Comme ça, on peut aussi enlever les parenthèses. On va juste écrire plus simplement 1. Par contre, une fois que vous avez fini de développer, soit vous avez mis les grandes parenthèses, et donc il faut les enlever en changeant tous les signes après, ou soit vous ne les avez pas mises. Attention, j'ai dit, quand vous enlevez les grandes parenthèses, à cause du plus, vous n'avez pas à changer les signes. Donc ça, il faut bien faire attention, on ne change les signes que s'il y a un moins. Là, on a un plus, donc si vous mettez les grandes parenthèses, vous les enlevez sans changer les signes. Mais comme on ne va pas changer les signes, on peut aussi se dire, autant ne pas mettre ces grandes parenthèses à cause du plus. Donc soit vous les mettez, soit vous les mettez pas, mais le plus nous permet de ne pas changer les signes. Et ensuite on effectue les calculs, x fois 3, 3x, moins plus fois moins nous donne un moins, parce que c'est pas le même signe, x fois x, x puissance 2 avec le 2, 2x puissance 2, et ici plus 7 fois 3, plus 21, plus fois moins c'est pas le même signe, on a un moins, 7 fois 2, 14, et avec le x, 14x. Et ici, plus 5 fois 4, plus 20, et x fois x, plus 20x carré, et ici, plus 5 fois 1 fois n'importe quoi, redonne ce n'importe quoi, c'est-à-dire le plus 5x, ou bien vous pouvez dire que c'est 5 fois 1 qui donne 5, et avec le x, 5x. Et là, on a moins 2 fois 4, moins 8, et avec le x, moins 8x, et moins 2 fois 1 fois n'importe quoi redonne ce n'importe quoi, c'est-à-dire moins 2, ou bien 2 fois 1 donne 2 avec le moins 2. Puis on a dit il faut regrouper les termes en x carré ensemble. On cherche tous les termes en x carré, on a un premier terme en x carré, moins 2x carré, on a un terme en x carré ici, plus 20x carré. Une fois qu'on a fini avec les termes en x carré, on fait la même chose pour les termes en x. On a un premier terme en x, le plus 3x, il ne faut pas oublier que c'est un plus qui n'est pas écrit ici. Et ensuite, on a le terme moins 14x, et on a aussi le terme plus 5x et le terme moins 8x. Une fois qu'on a fini avec les termes en x, on passe aux termes qui n'ont ni x carré ni x, c'est-à-dire les constantes. On voit qu'ici on a le plus 21 et ici on a le moins 2. Et ensuite on va les additionner ou les soustraire. Donc on a moins 2x carré plus 20x carré. Ça nous fait du 18x carré, étant donné que 20 moins 2 donne 18. Et avec le x carré, ça fait 18x carré. Je répète que quand on additionne des x carrés, ce n'est pas de la multiplication, donc la puissance ne peut pas changer. Additionner des x entre eux ne change pas la puissance, pareil pour les x carrés. La
puissance reste x carré. Et donc ici, vous pouvez commencer par additionner les positifs entre eux. Donc plus 3, plus 5, ça fait 8. Avec le moins 8, on voit que tout part, il reste juste le moins 14x. Et ici, plus 21 moins 2 nous donne plus 19. On obtient ainsi la forme développée, réduite et ordonnée de J. On a donc trouvé toutes les solutions à cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours.